تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله الذي أحل بنا شهر رمضان وتفضل علينا بالأرزاق والنعام ومن علينا بالتوحيد والإيمان وأنزل على خير رسله القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ذوي العرفان ومن اتبعهم إلى يوم الدين بالإحسان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما دمنا في شهر رمضان شهر القرآن، رأيت من المناسب أن أذكر التفسير الموجز لأعظم سور القرآن، ألا وهي سورة الفاتحة. قال الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي 7 المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وذلك لأن الفاتحة 7 آيات تثنى وتكرر في كل ركعة من الصلاة، وقراءتها ركن من أركان الصلاة لا بد من الإتيان بها في كل ركعة. ففي صحيح مسلم الحديث القدسي قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. Louange à Allah qui nous a permis d'atteindre le mois de Ramadan et nous a fait grâce de la bonne subsistance et de ses bienfaits, et nous a fait don de la croyance en l'unicité d'Allah et en la foi, et a révélé sur son meilleur messager le Coran comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, seul sans associé, le roi, le donateur suprême, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, lui le meilleur des enfants d'Adam. Que les éloges d'Allah et son salut soient sur lui, ainsi que sa famille et ses compagnons, doués de science, et ceux qui les suivent dans le bien jusqu'au jour de la rétribution. Ô vous les croyants, craignez Allah et ne mourrez qu'en étant musulmans. Ceci dit, étant donné que nous sommes dans le mois de Ramadan, le mois du Coran, j'ai vu qu'il serait bon de citer l'explication résumée de l'immense sourate, de la plus immense sourate du Coran, sourate al-Fatiha. Allah dit, sens du verset: nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime. Et dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari d'après Rafi' ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vais-je pas t'apprendre la plus sublime sourate du Coran avant que tu ne sortes de la mosquée? Il me prit par la main, et lorsque nous étions sur le point de sortir, je lui dis: ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu m'enseignerais la plus sublime sourate du Coran. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate qui débute par Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La louange à Allah, le Seigneur des mondes. C'est cette sourate qui est les 7 versets que l'on répète, ainsi que le Coran sublime qu'Allah m'a accordé.
En effet, la Fatiha contient 7 versets qui sont répétés dans chaque unité de prière. Et sa récitation est un pilier de la prière. Il faut donc absolument la réciter correctement dans chaque unité de prière. Rapporté l'imam Muslim dans son recueil authentique, le hadith al-Qudsi, le hadith Qudsi, Allah le Très-Haut a dit: j'ai divisé la prière entre mon serviteur et moi en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Ainsi, lorsque le serviteur dit louange à Allah le Seigneur des mondes, Allah le Très-Haut dit: mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah le Très-Haut dit: mon serviteur a fait mes éloges. Lorsqu'il dit souverain du jour de la rétribution, il dit: mon serviteur m'a glorifié. Lorsqu'il dit c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons aide, il dit ceci est entre moi, et entre mon serviteur et moi, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Lorsqu'il dit guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés, il dit ceci est pour mon serviteur et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. فلنبدأ بالحمد لله رب العالمين. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال محبة له وتعظيما وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل والألف واللام للاستغراق الجنس من المحامد فلله الحمد الكامل بجميع الوجوه وقولوا الحمد لله له فضل كبير ويكفي في ذلك ما روى مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. رب العالمين، الرب هو المربي جميع العالمين بنعمه، والعالمين جمع عالم، والمراد كل ما سوى الله، فالله رب جميع المخلوقات يخلقهم ويملكهم ويرزقهم ويدبر شؤونهم وينعم عليهم ويسخر لهم الآلات التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء. وتربيته لخلقه نوعان: تربية عامة وتربية خاصة. فالعامة خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه بالإيمان فيوفقهم لكل خير ويصرفهم عن كل شر. فترى المؤمن التقي يتقلب بين حسنة وأخرى حتى يدخل الجنة. Dans la parole du Très-Haut, louange à Allah, le Seigneur des mondes. Louange à Allah, alhamdulillah, ceci revient à proclamer la louange d'Allah par amour pour lui et glorification. De par ses sublimes attributs et de ses actes qui ne sortent jamais, soit de la bonté, soit de l'équité. À Allah appartient la louange entière, sous toutes ses formes. Et la parole, alhamdulillah, a un très grand mérite, comme l'a rapporté l'imam Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alhamdulillah remplit la balance, c'est-à-dire la balance de bonne action le jour dernier, et subhanallah walhamdulillah remplit ce qu'il y a entre le ciel et la terre, c'est-à-dire en bonne action. Le Seigneur des mondes, le Seigneur est celui qui éduque ses créatures par ses bienfaits. Des mondes, ce qui est voulu et tout ce qui existe en dehors d'Allah. Allah est donc le Seigneur de toutes les créatures. Il les a créées, il est leur roi, il leur attribue la subsistance, il administre leurs affaires, leur accorde de ses bienfaits et a mis en place ce qui leur permet de perdurer et de pouvoir vivre dans ce bas monde. Son éducation vis-à-vis de ses créatures est de 2 sortes, générale et particulière. La générale revient au fait qu'Allah les a créés et qu'il leur a accordé la subsistance et les oriente vers l'obtention de ce qui leur permet de subvenir dans ce bas monde et d'y pervivre. L'éducation particulière est exclusive pour ses alliés.
Il leur permet de réaliser la foi et toutes sortes de bonnes actions, et les éloigne du mal et des mauvaises actions. C'est ainsi que tu vois le croyant pieux ne cesser de passer d'une bonne action à une autre jusqu'à ce qu'il entre au paradis. وقوله الرحمن الرحيم اسمان لله تعالى ولله الأسماء الحسنى وكل منهما دال على ثبوت الرحمة صفة لله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة إلا أن اقتران هذين الاسمين فيه دلالة على ثبوت هذا الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته فالرحمن الذي له الرحمة وصفه والرحيم الراحم لعباده ولهذا قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما والرحمة المضافة إلى الله نوعان رحمة عامة وهي التي قرنها بالعلم في قوله في دعاء الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فهي رحمة تشمل جميع المخلوقات حيث يرحمهم الله بإعطائهم الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك والرحمة الخاصة خص الله بها عباده المؤمنين حيث يرحمهم بالتيسير للخير والتثبيت على الإيمان والهداية على الصراط المستقيم. Sa parole le Très-Haut, celui qui fait miséricorde, c'est-à-dire la parole du Très-Haut, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, on peut traduire par celui qui fait miséricorde. Ce sont donc Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ar-Rahman et Ar-Rahim, ce sont donc deux noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah, les plus beaux noms. Et chacun d'entre eux prouve que la miséricorde est un attribut d'Allah. Allah dit dans le sens du verset, et ton Seigneur est le pardonneur, le détenteur de la miséricorde. Ar-Rahman, le tout miséricordieux, prouve qu'il est miséricordieux et que ceci est l'un de ses attributs. Ar-Rahim, celui qui fait miséricorde, c'est celui qui fait miséricorde à ses serviteurs. C'est ainsi qu'Allah dit, et il est miséricordieux envers les croyants, en utilisant dans ce verset Ar-Rahim. Et la miséricorde d'Allah est de deux catégories. La miséricorde générale, c'est celle qui est annexée par la science dans le verset où les anges ont invoqué Allah. Seigneur, tu entends, Seigneur, tu étends sur toute chose ta miséricorde et ta science. C'est donc une miséricorde qui englobe toute la création. Car Allah est miséricordieux envers eux tous, lorsqu'il leur octroie leur manger, leur boisson, leurs besoins pour vivre, etc. La miséricorde particulière, Allah octroie cette miséricorde exclusivement aux croyants, de sorte qu'il leur facilite les voies du bien, les raffermit sur la foi et les guide sur le droit chemin. قوله تعالى مالك يوم الدين المالك هو من اتصف بصفات الملك التي من أثرها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات بمماليكه بجميع أنواع التصرفات بعلمه وحكمته يوم الدين يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها كما قال تعالى يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم الحق ولا ريب أن الله هو المالك في كل زمان وحين وخص يوم الدين بالذكر لأن في ذلك اليوم يظهر ملك الله تمام الظهور وينقطع أملاك الخلائق ولا أحد ينازع الله في ملكه وكلهم خاضعون لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى لمن الملك اليوم فأجاب جميع الخلق لله الواحد القهار. وجاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. Sa parole, souverain,
roi du jour de la rétribution. Le souverain, le roi est celui qui a l'attribut de la royauté. C'est celui qui ordonne, interdit, légifère, récompense, châtie et qui agit sur son royaume comme il le souhaite par science et sagesse. Le jour de la résurrection, le jour de la rétribution, le jour de la rétribution, le jour où chacun sera rétribué selon ce qu'il a fait et où on rendra des comptes sur nos œuvres dans ce bas monde. Allah dit dans le sens du verset, ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution. Et pas de doute qu'Allah est le roi en tout temps et en toute époque. Mais a été cité ici en particulier le roi du jour de la rétribution, car ce jour-là, la royauté d'Allah sera parfaitement visible à tous. Et toutes les souverainetés et royautés de ce bas monde auront pris fin et auront disparu. Et personne ne reniera ce jour-là la royauté d'Allah. Et toutes les créatures seront humbles devant lui. Allah dit, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui? Toutes les créatures vont répondre alors à Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et dans les deux recueils authentiques, il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite et il dira, je suis le roi. Où sont les rois de ce bas monde? فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين امتلأ قلبه محبة لله جل وعلا وإذا قال الرحمن الرحيم رجاء رحمته وما عنده سبحانه وإذا قال مالك يوم الدين استحضر الخوف من الله ومن لقائه وبهذه الثلاثة المحبة والرجاء والخوف يسير العبد إلى ربه في جميع عبادته. Lorsque le serviteur dit louange à Allah, le Seigneur des mondes, le cœur du serviteur est empli d'amour pour Allah. Puis lorsqu'il dit le tout miséricordieux, celui qui fait miséricorde, le serviteur espère en la miséricorde d'Allah et ce qui est auprès de lui. Et lorsqu'il dit le souverain du jour de la rétribution, alors il a peur d'Allah et de sa rencontre. Par ces trois-là, donc, l'amour, l'espérance et la peur, le serviteur se rapproche de son Seigneur dans chaque adoration. Wallahu a'la wa a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وقوله إياك نعبد وإياك نستعين قال بعض السلف الفاتحة سر القرآن وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين فالأول تبرؤ من الشرك والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض الأمر إلى الله تعالى. في إياك نعبد قدم ما حقه التأخير فأفاد الحصر فمعناه نخصك بالعبادة ونفردك بها دون كل أحد فلا ندعو إلا الله ولا نستغيث إلا به ولا نتوكل إلا عليه ولا ننذر ولا نذبح إلا لله ولا نركع ولا نسجد إلا لله وهكذا لجميع العبادات لا نصرفها لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي مزعوم بل نخص العبادة كلها لله تعالى وحده. في إياك نستعين أي نخصك في طلب العون والتوفيق والاستعانة من العبادة فهو عطف الخاص على العام. لماذا؟ للاهتمام بها
ولأن العبد في حاجة أن يعينه الله على القيام بالعبادة فإنه إن لم يعينه الله ما صام وما صلى فمن قرأ إياك نعبد وإياك نستعين صدقا تخلص قلبه من الرياء والعجب. C'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Certains plus prédécesseurs ont dit la Fatiha est le secret du Coran. Et son secret est dans le verset c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Le premier, c'est-à-dire c'est toi seul que nous adorons, est un désaveu du polythéisme, de l'association. Et le deuxième, c'est-à-dire auprès de toi seul nous recherchons l'aide, il y a en cela le désaveu de toute force et puissance pour s'en remettre complètement à Allah. Dans le verset « C'est toi seul que nous adorons », la tournure arabe prouve que ce qui est voulu est d'adorer exclusivement Allah et de n'adorer personne en dehors de lui. On invoque donc que Allah et n'implore que lui. On ne fait un vœu et ne sacrifie que pour lui. Nous nous prosternons, nous nous inclinons que devant lui. Nous vouons un culte et une adoration exclusive à Allah seul. Ni nous adorons un ange proche, ni un prophète envoyé, ni un saint prétendu. Non, non. Nous adorons Allah seul, sans associé. Dans le sens de la parole. Et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Nous demandons donc à Allah seul l'aide et la bonne réalisation de nos projets. La demande d'aide fait partie de l'adoration, mais celle-ci a été citée après l'adoration dans ce verset, de par sa grande importance. Et car le serviteur est dans le besoin qu'Allah l'aide à accomplir son adoration. Certes, si Allah ne l'avait pas aidé, il n'aurait ni jeûné ni prié. Celui qui lit donc ce verset en toute véracité et en l'ayant compris et mis en pratique, il sera prémunisé de l'ostentation et du fait d'être ébloui par sa propre personne. Ihdina sirat al-mustaqim wa hadha afdalu ad-du'a ay أرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وجنته وهو معرفة الحق والعمل به. اهدنا إلى صراط هو لزوم الإسلام وترك ما سواه من الأديان. اهدنا في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاسير الدينية علما وعملا. Guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous dans le droit chemin. Ceci est la meilleure des dua, des invocations. Son sens, oriente-nous, guide-nous vers le droit chemin. Et c'est le sentier clair, droit, qui mène vers Allah et son paradis, à savoir la connaissance de la vérité et sa mise en pratique. Guide-nous sur le droit chemin, qui est de se cramponner à l'islam et à la sunna et de délaisser toutes les autres religions et les innovations religieuses. Guide-nous dans le droit chemin, dans toutes les précisions religieuses par la science et sa mise en pratique. Sirata alladhina an'amta alayhim wa qad bayyana Allahu سبحانه وتعالى من هم في قوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, de faveurs. Allah a explicité qui sont-ils dans sa parole. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, eh bien, il sera avec ceux-là seront auprès de ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, de ses faveurs. Qui sont-ils? Les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Allah donc n'a pas cité
celui qui a une belle maison, ou une belle femme, ou une immense, ou une merveilleuse voiture. Non, ce sont les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. غير المغضوب عليهم غير الصراط المغضوب عليهم وهم كل من عرف الحق وتركه ولم يعمل به ولا الضالين الذين يعملون بلا علم. فالنجاة أن تبحث عن الحق والعلم النافع وتقبله وتعمل به. Non pas de ceux que tu as, non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère. Ce sont ceux qui ont su la vérité, mais qui l'ont délaissée, et n'ont pas œuvré en fonction de leur science, ni des égarés. Ceux qui œuvrent sans science. Ainsi la guidée est entre ces deux extrêmes, à savoir chercher la vérité et la science utile, l'accepter complètement et la mettre en pratique. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا اجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت